Maxime, on va prendre un moment pour parler de deux événements importants qui s'annoncent pour Développement Côte-de-Beaupré, back-à-back, une journée après l'autre. On va commencer avec le tout premier, 24 septembre. Qu'est-ce qui va se passer le 24 septembre avec Développement Côte-de-Beaupré? Oui, on a un gros mois de septembre, là, donc on commence ça le 24 septembre prochain. On a notre journée manufacturière annuelle, là. Ça va être notre troisième édition là, qui s'en vient à l'Auberge Baker cette année, là. Donc, un regroupement des gens manufacturiers là, pour réseauter. Des fois, on ne sait pas ce que notre voisin fait ou qu'est-ce qu'il a besoin. Des fois, on a un service qu'on peut lui proposer. Donc, c'est un bel endroit, un bel événement, là. On a des conférences, on va avoir des panels entrecoupés, là, on peut réseauter, prendre un café. Voilà. Et on peut parler d'à peu près d'une trentaine d'entrepreneurs qui viennent discuter lors de cette journée-là? Oui, c'est ça. Partenaires entrepreneurs, là, on pense être entre 30 et 50, là, dépendant de l'engouement puis tout ça là, de l'événement. Là. Je sais qu'au niveau du panel, tu en as parlé justement tantôt. Je pense que ça peut être intéressant avec en plus le succès qu'ils connaissent. Les gens de Ferréol vont être là pour animer un panel, j'ai bien compris? Exactement. Bien, nous, on va poser des petites questions. Là. On sait que c'est un peu des rockstars un petit peu dans le milieu. Là. Donc, c'est une start-up. Ils ont une super belle année là, dans leur vente de ski. Ils ont aussi Ferréol Technologies là, avec leur aluminium là, qui explose. Là. Donc, on va trouver que ça serait une bonne opportunité de les faire parler en avant. On connaît un petit peu l'histoire, bien sûr, on ne va jamais en profondeur. Puis aussi, on sait qu'ils ont utilisé beaucoup de leviers là, dans leur domaine. Là. Ils ont fait des appels à des programmes du gouvernement en recherche et développement, des subventions qui ont été capables d'aller chercher, des incubateurs industriels qui ont profité. Donc, c'est des sujets qui sont demandés là, par nos entrepreneurs sur la côte. Hey, comment on fait pour aller chercher ça? Par quelle porte qu'on rentre pour aller là? Donc, on trouvait que c'était une belle opportunité là, de leur faire découvrir leur parcours, puis nous donner peut-être la porte d'entrée là, pour aller dans ces créneaux-là là, en recherche-développement. De ce côté-là. Aussi, au niveau des conférences, je pense qu'il va y avoir deux entreprises qui vont venir, qui seront présentes. Oui, c'est des chaires de recherche de l'Université Laval là, qu'on a fait venir. Là. On a Matériaux qui nous ont rencontrés en fin d'année l'année dernière. Là. Donc, eux, c'est vraiment développement des matériaux d'ingénierie avancée. Là. Donc, on veut travailler, mettons, un nouveau plastique avec l'université, je pense à nos portes-fenêtres sur le territoire qui pourraient être intéressés là, à dire je vais changer mon PVC, je vais changer mon matériel de construction. Donc, je travaille avec eux. Ce pas des projets dans l'année en cours, mais sur 5 ans, on peut développer un nouvel alliage, un nouveau produit avec eux là, pour le futur en tant que tel. Puis aussi, on a demandé à avoir la buzine. Là, donc, c'est une autre chaire de recherche à l'université là, qui c'est vraiment avant de lancer une ligne de montage complète dans l'usine, mais on l'essaye à petite échelle à l'université. Là, donc, c'est un beau service qui est offert par eux. Là, donc, ils vont nous présenter ces services-là pour nos manufacturiers. Aussi, bien, il y avait, je crois, c'est un de tes collègues aussi, tu as travaillé en collaboration avec lui, avec ton collègue au niveau de développement Côte-de-Beaupré, une cartographie de ce qui touche un peu le domaine manufacturier? Oui, exact. Les matières résiduelles, c'est quand même un enjeu important là, dans le manufacturier. Il y a beaucoup de rejets, donc on regarde vraiment une cartographie des intrants et des extrants là, des entreprises de la Côte-de-Beaupré, là, voir qu'est-ce qu'on rejette comme métal, plastique, qu'est-ce qui pourrait être utilisé, où est-ce que ça s'en va. Donc, on travaille avec la MRC, le Québec, plusieurs partenaires là, dans le but de faire une cartographie, puis avoir des résultats, finalement, dire « Hey, moi, je peux utiliser ton plastique, moi, je peux utiliser tes rebuts de métal. » Donc, on est là-dedans. Donc, comme tu disais, une des grosses parties aussi, c'est le réseautage. Puis ça permet aussi d'avoir des partenaires qui sont venus se greffer à tout ça. Qui sont les principaux partenaires de cette journée? Oui, bien, on a des partenaires qui viennent à chaque année. Là, donc, on a le Fonds régional, le Capital national, FTQ, là, qui est là, qui a une bonne participation financière là, pour présenter. Il offre le cocktail, les réseautages, là, donc à la fin de l'événement. Puis, on a aussi la SADC là, qui est partenaire avec nous là, pour la diffusion de l'événement. Là. On a des petits frais, donc il faut couvrir, donc ils sont là pour nous épauler là-dedans. Oui, au niveau des frais, justement, tu en parles, ça peut être quelque chose de très, très minime pour les gens qui veulent participer à l'événement. Oui, c'est un 15 là, plus taxes là, pour l'entrée. C'est surtout pour, on va dire, un ticket modérateur là, pour dire vous payez, vous vous présentez. C'est un peu pour ça. Je comprends. Au niveau des coordonnées, si les gens veulent s'inscrire ou en savoir un peu plus, est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'en allant sur le site de développement, est-ce qu'on peut voir des informations? Je lance ma campagne là, Facebook là, cet après-midi là, avec
Isabelle là, qui revient au bureau. Là. Donc, on va faire un lancement de l'événement sur Facebook. J'ai envoyé mon infolette ce matin. Là, donc, le lien là-dedans, là, je ne commencerai pas à le lire plus, c'est assez long. Là, OK. Donc, c'est ça, c'est sur le point de vente. Là, donc, sur Facebook, les gens ont l'information aussi. C'est là, ça. Puis ils de peuvent ce m'écrire côté-là. un email là, aussi là, à maxime.giguère@développement-cdb.com. Là. Ça me fera plaisir de leur répondre. Et le lendemain, déjà, tu n'auras pas le temps de te reposer. On retombe avec un événement quand même toujours aussi gros, toujours important parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est l'événement emploi qui, là, cette année, va être à quel endroit précisément? Oui, bien, on alterne à chaque année. Là. Donc, là, on est à l'automne, on est rendu au centre Saint-Anne, là, au centre des loisirs là, à Saint-Anne. Là. On a notre affiche est en place, là, elle est toute installée ce matin. J'ai vu ça en m'en venant. Donc, Et rappelle-nous la date. c'est le 25 septembre. On fait la même formule que les dernières années. Là, donc, 4 à 7, là, un blitz, ça permet un bon volume de participants. Les entrepreneurs ne sont pas trop fatigués à la fin de la journée. On est à 8 heures, on est rendu à la maison. Fait que tout le monde est quand même content là, pour ça, là, la plage horaire. Là, ouais. Puis je pense que ça fait quand même un bon roulement. Les gens reviennent de travailler, comme tu dis, passent dans le secteur et repartent tout de suite. Donc, les gens ne sont pas bloqués dans un temps, dans une journée. Donc, l'horaire, vous trouvez ça intéressant de ce côté-là? Oui, bien, on a assez plein de formules, là, tu sais, des 4 à 8, 4 à 9. Des fois, c'était l'après-midi avant que j'arrive en poste. Là, donc, puis je pense qu'on a trouvé comme le spot, là, le sweet spot, là, on va dire ça comme ça. Ouais. Et au niveau des entrepreneurs, je voyais au départ que vous avez déjà une dizaine qui étaient inscrits. Donc, on peut s'attendre à la toute fin d'avoir soit une vingtaine d'entrepreneurs qui sont présents. Oui, on vise tout le temps notre 25 à 30. Là, c'est pas mal notre salle comble là, d'entrepreneurs. Là, c'est pas mal ça. On a des retardataires qui s'inscrivent à la dernière minute normalement. Donc, OK. on est toujours confiant de l'atteindre. Les inscriptions d'entreprises ont comme commencé vraiment rapidement. Fait qu'on est confiant là, qu'on va atteindre notre nombre d'entreprises. Là. Et pour les gens qui veulent participer, qui veulent faire le tour, c'est gratuit pour eux. Est-ce que tu t'attends, avec le taux de chômage qui a augmenté un peu, d'avoir un peu plus de chercheurs d'emploi cette année? Oui, je m'attends à probablement le même nombre qu'on a eu au printemps là, à l'Ange Gardien. Donc, on a eu autour de 130, 140 personnes qui sont venues en recherche d'emploi. Là, donc, c'est quand même bon, quand même, au niveau là, du nombre. Là, c'est intéressant pour vous. La réponse est vraiment là. Est-ce que c'est bon signe, mauvais signe? Ça peut aller des deux côtés. Là. Donc, il y en a qui veulent un meilleur sort, il y en a qui veulent juste travailler sur le territoire à place d'aller à Québec. On est là pour ça. Là. C'est vraiment notre mandat. Au niveau des partenaires, est-ce que c'est les mêmes que par le passé? Oui, l'APE, puis le centre, le SANA qui sont là pour nous aider. L'APE pour faire les CV. Si les gens ont des CV à faire, peuvent les contacter là, pour être le centre de l'appui. C'est ça, l'appui. Oui. Ouais, l'APE et le centre de l'appui. Donc, ils peuvent les contacter pour aider à mettre à jour leur CV là, avant de passer devant les rechercheurs dans les entreprises. Donc, Oui. c'est ça. Puis sur place, on a toujours l'imprimante là, avec Service Québec là, pour impression de CV s'ils ont besoin. Et pour les entrepreneurs, c'est quand même important aussi parce que c'est un bel endroit pour rencontrer des gens. Peut-être pas nécessairement des fois pour un emploi. Ça peut être un projet futur, bien, au moins ils rencontrent ces gens-là. Puis si on une demande dans le futur, ils vont pouvoir contacter déjà ces gens-là. Exactement. Ils ont des postes affichés qui sont vraiment immédiats, qui ont besoin d'engager, mais des fois, on a un talent autre qui va venir, ils ont un départ. Bien, si on va votre CV, ils sont capables de vous rappeler immédiatement. Des fois, ça évite d'ouvrir un poste ou de partir en processus d'embauche à grande échelle. Là. Donc, des fois, ils sont bien contents de récolter leur CV, même si... Pour le moment, il n'y a peut-être pas nécessairement une demande dans tel secteur. Exactement. Là. Je comprends. Bien, Maxime, on va te souhaiter bonne chance avec toute ton équipe. 24 et 25 septembre, le 24 avec tout ce qui touche la journée manufacturière et le 25 avec l'événement emploi. Un grand merci d'être passé. Bien, merci, Jean.